Chers jeunes, chers amis, bonjour, nous voilà pour cette vidéo du Mardi Saint, vidéo où je voudrais avec vous continuer à suivre Jésus en ce Mardi Saint où, si vous avez vu l'Évangile, vous verrez que ce nous, toute l'intrigue qui va tenir notre semaine. L'Évangile nous raconte comment Judas sort pour livrer Jésus, sort du repas pour livrer Jésus. Mais on a affaire à une scène extrêmement gênante, je ne sais pas si ça vous a frappé. Vous imaginez, tous les disciples sont réunis pour le repas pascal, c'est la grande fête où on va commémorer la libération d'Égypte, c'est la fête énorme, c'est Dieu qui a sauvé tout le peuple d'un coup, et tout le monde est réuni pour un super repas. Et au milieu de tout ça, à un moment donné, Jésus dit « L'un de vous va me livrer ». Vous imaginez le blanc qu'il y a dû avoir? Alors Saint-Pierre, lui qui aime pas trop les blancs, essaie de demander à son copain d'à côté, de dire « Mais toi qui es plus proche de Jésus que moi, demande-lui là, à qui il pense, ce qui se passe. » Mais il a dû être gêné quand même, notre ami qui était à côté de Jésus. C'est quand même pas cool de dire « Seigneur, qu'est-ce qui va te trahir ce soir ?» Moment très très gênant. Judas, lui, ne dit rien pour l'instant. Pourtant, il est déjà allé voir les grands prêtres et leur a déjà vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais il dit rien. Et Jésus se lance dans une scène très étonnante. Il dit « Celui qui va prendre la bouchée, c'est celui-là qui va me trahir. » Alors ne nous trompons pas. Jésus ne dit pas « Je donne la bouchée pour qu'il me trahisse ». Au contraire, c'est une dernière chance qu'il donne à Judas. Il propose la bouchée, mais Judas n'est pas obligé de la prendre. Il a pris les 30 pièces d'argent, il n'est pas obligé de prendre cette bouchée. Et pourtant, il va tendre la main, voir Jésus les yeux dans les yeux, et prendre la bouchée que Jésus lui propose. Il aurait pu craquer à ce moment-là, dire « Ah non, je ne peux pas faire ça, les yeux dans les yeux », prendre la bouchée des mains de Jésus, dire « Oui, je t'ai trahi et je te trahirai jusqu'au bout ». C'est ça le sens de cette scène, et c'est là le vertige hallucinant de ce geste de Judas qui prend la bouchée. Et pourtant, Jésus n'en va pas tout balader à ce moment-là. Il dit pas « Mais bande d'abrutis, je savais bien que vous changeriez jamais, je me casse, ça vaut pas le coup de mourir pour vous, c'est vraiment n'importe quoi. Comment donner sa vie pour des gens qui changent jamais, qui vont vous trahir, j'arrête tout. » Et non, Jésus fait pas ça. Il continue la route, il dit à Judas « Ce que tu as à faire, fais-le. Vas-y. Tu veux aller jusqu'au bout? Vas-y. » On a tous en tête, nous, des moments comme ça où, en regardant Jésus les yeux dans les yeux, en sachant que ce qu'on faisait, c'était pas bon, on l'a fait quand même. On a tous en tête ces moments où on se sent extrêmement gêné, après, parce que ce qu'on a fait, c'était pas bon. Et bien ce soir, ce que Judas nous dit, tout Judas qu'il est, c'est que même pour nous dans ces conditions-là, Dieu donne sa vie. Alors, à ce moment-là, vous comprenez beaucoup mieux peut-être ce que Jésus veut dire à Pierre à la fin de l'Évangile. Pierre qui lui dit « J'irai où tu veux, Seigneur !» Et Jésus qui lui dit « Mais non Pierre, sois sérieux. Là où je vais donner ma vie pour ceux qui me trahissent, tu peux pas y aller pour l'instant. Parce que toi aussi, tu as eu des moments où tu m'as dit « Non, je veux pas te suivre, je sais que c'est là qu'il faut aller, mais je veux pas y aller. » Toi aussi, tu es ce qu'on appelle un pécheur. Alors non, tu ne veux pas donner ta vie comme moi je le fais là. Moi qui suis sans péché, qui la donne gratuitement, de façon imméritée. Ce que je vais subir moi, c'est immérité parce que j'ai pas péché. Ce que vous allez recevoir, c'est immérité. Parce que ce pardon-là, il est juste hallucinant. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il lui dit, mais plus tard, tu pourras le faire. Chers amis, comme Saint Pierre, nous aussi, on entend Jésus qui nous dit « Tu ne peux pas, peut-être, donner ta vie tout de suite pour ceux qui te bafouent, pour ceux qui te giflent, pour ceux qui t'insultent. Mais plus tard, tu pourras. » C'est ça, la perspective de cette semaine sainte. Et vous voyez que le plus tard, ça sera la résurrection. Lorsque le mal aura été vaincu par la vie. Lorsque malgré la persécution, Jésus ressortira vivant. C'est cette vie-là qui nous permettra de pardonner, d'aller au-delà du don de soi,
de pouvoir donner notre vie même à ceux qui nous persécutent. Alors voilà, oui, ça va être difficile de suivre Jésus tout au long de la semaine, d'accepter d'être crucifié avec lui, crucifié quand les autres se moquent de nous, crucifié quand il faut rendre service alors qu'on ne veut pas, qu'on n'a pas envie, qu'on a autre chose à penser, qu'on préférerait se détendre ou je sais pas quoi. On peut passer par là. Et surtout, si vous en sentez incapable, n'ayez pas peur. Vous êtes simplement comme Pierre. Finalement, c'est plutôt une belle figure que vous avez en face de vous. Si vous êtes comme Pierre, vous aussi, ne désespérez pas d'être saint, comme Pierre l'a été. Alors courage, avancez sur cette semaine sainte et passez derrière le Christ, par la croix, pour vivre la grande victoire de la résurrection. Bonne route!